Ouais. Ah oui, je sais pas, peut-être qu'on peut juste se présenter. Bon, c'est un C'est bon, c'est bon. Ou bien, en fait, vous avez déjà discuté ensemble Un tout petit ça. peu, ouais. Mais je peux le refaire, maintenant. Travail, Oui. L'idée, en fait, moi j'avais envie de faire une pièce de salle de bain, entre guillemets. Ouais. Parce que pour moi, c'est un endroit que j'aime bien. Et moi, j'aime bien sous la douche chanter. Enfin, c'est un peu cliché, mais j'aime bien. Et c'est un truc que je me gêne vachement de le faire normalement. Et j'aime bien. Pour moi, c'est un peu le lieu de toutes les mises en scène, un peu kitsch et cocasse. Et j'avais envie de travailler là-dessus, en fait. Sur ce sentiment cette intimité de salle de bain. Et cet endroit un peu où tu oses faire des choses un peu inhabituelles et où tu laisses un peu dériver l'imagination sans jugement, entre guillemets. Et il y a aussi, il y a ce côté où tu te laisses aller sans jugement et il y a de l'autre cette relation aussi très forte au miroir qui est justement très portée sur le jugement en fait, où tu vas regarder toutes tes imperfections, tu vas te dire ça va pas, et où tu as un regard assez critique sur toi. Donc il y a un peu ces deux facettes qui sont en tension dans ma salle de bain que j'imagine. Ouais. Voilà, c'est ça. Et donc là, j'aurais voulu en fait travailler. J'ai d'abord pris des textures, des objets, des choses qu'il y a dans les salles de bain. Et j'ai aussi pris des matériaux qu'il n'y a pas forcément dans la salle de bain. Et l'idée, c'était de travailler avec ça et de les mettre en relation avec des chansons plus ou moins populaires qu'on pourrait chanter sous la douche. Ok. Ouais. Donc voilà, c'est ça en gros le principe, et de créer pas forcément une narration très précise, mais de créer une histoire en fait avec ces différentes matières, et surtout l'interaction qu'on a avec. Et voilà, en gros, c'est ça. Ouais. Et puis par rapport au corps en fait, est-ce que tu as déjà un peu des directions, ou bien est-ce que ça... Parce qu'en fait, tu vois, justement, j'ai décidé de pas du tout m'imaginer quoi que ce soit. Ouais. Donc j'ai rien en tête, vraiment rien. Et maintenant que tu commences à parler, moi je me vois dans ma salle de bain, sous ma douche. Mais ça reste un espace très circonscrit. Très petit, ma salle de bain est très petite. Effectivement, un espace assez petit sur scène, avec ces clichés, une douche. Mais un truc assez petit. Et en même temps, il y a... Normalement, t'as pas de seau dans ta salle de bain. À moins que... C'est ça la merde. mais ouais, j'avais envie de faire un espace assez petit, justement délimité par le seau. Et que ça se passe là. Voilà, que ça se passe là. Il peut y avoir, qu'il y ait une projection sur l'extérieur, mais pas par rapport à l'espace, en fait, pas physiquement. Et du coup, au niveau des mouvements aussi, ce serait des choses assez petites. Ouais. J'ai pas envie de commencer à travailler par le mouvement. D'accord. J'aimerais que le mouvement vienne de... je vais te donner des tâches ou à partir des chansons et... voilà. C'est du sens. Voilà, non. Mais là, voilà, tu le sens. Après, pour des matières, même peinture, c'est... Ouais, il y aura sûrement du maquillage. Ouais, parce qu'après, je peux vous montrer les choses que j'ai. Ouais, c'est un vieil oreiller, donc c'est génial ça. Ouais. Et c'est hyper doux et tout. C'est hyper volatile. Ouais. Et puis ça se coince partout et il y en a partout, voilà, on a déjà commencé. Ouais. Après, dans un autre truc hyper... les petites boules qu'il y a dans les pouces. Le Sagex, ouais. Voilà. Trop bien. Ça aussi, selon l'électricité statique. Oui, c'est ça. Après ça... Parce que oui, en fait, je dis un peu tout en même temps, mais il y a aussi tout le rituel de préparation, je veux me faire belle pour sortir à l'extérieur. Il y a un peu justement avec ce genre de matière qui reste, qui te colle à la peau et tout, il y a un peu ce truc un petit peu décalé, et à la fin, t'es prête à sortir, mais en fait, Oui. Est-ce qu'au début,
avis, c'est possible de commencer juste avec les néons. Une fois que t'as pris ta douche, tu sors de la douche, tu te vois dans la glace et il y a ce moment de frontalité très forte où tu vois tous tes défauts ou toutes tes qualités. Et il y a cette lumière très crue qui te permet de t'ausculter en fait sous tous les angles. Et ça, c'est un petit peu cette idée-là que j'avais avec cette cartographie du corps en fait. Comme mon arrière-grand-père. Lui, il avait les bras qui touchaient les genoux. 66. Ouais, pour un bras. En tant que danseuse, il y a un truc très fort là-dedans. T'as envie d'être dans un moule. Enfin, on t'a toujours montré un modèle que tu devais atteindre et ça reste. Même si tu te dis, ben voilà, j'arrive à danser avec le corps que j'ai ou j'arrive à être femme avec le corps que j'ai, il y a toujours cette pression, soit du métier, soit du genre, effectivement, de toujours de toujours devoir atteindre un idéal de normes en fait. Tour de poitrine. Je suis à 79. 78. Mais du coup, de donner les mensurations du poignet ou de la longueur du bras, il y a un truc aussi un petit peu inattendu et auquel on n'arrive pas. Enfin, quelle est la référence? Quel est le bon tour de poignet? On n'en sait rien. Et finalement aussi ce trop plein de chiffres, enfin, qu'est-ce que ça veut dire au final, enfin, d'avoir un corps que de chiffres, enfin. Oui, c'est sûr. Ouais. Mélanie, tu peux juste essayer de voir si le micro marche ou pas. Juste seulement approcher pour parler, juste pour voir. Non, rien. Merci.